Une date, 12 octobre 2009. Un événement en Afrique de l'Ouest, l'appel de Cotonou contre les faux médicaments. Un engagement solennel de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Et pourtant, 8 ans après, cette mobilisation au sommet n'a point réussi à freiner l'expansion du trafic au Bénin. Plus qu'un simple commerce, c'est une véritable filière qui s'impose malgré la répression. Notre enquête démarre au carrefour du stade de l'Amitié, lieu ordinaire d'affluence qui attire la foule avec sa myriade de boutiques et bars. Lieu stratégique qui fait office de petit marché à ciel ouvert pour médicaments illicites. Marché souvent très animé la nuit. Mais pas de chance cette fois-ci. Les vendeuses qui s'adonnaient à ce commerce sont désormais rares sur le tronçon. Celles croisées craignent notre caméra. Nous revenons plus tard en caméra cachée. Moisson toujours maigre d'une poignée de vendeuses que nous avons pu cette fois-ci approcher. Nous décidons d'aller à Adjegunle à Dantokpa. Le marché d'Adjegunle est réputé place forte du trafic de faux médicaments au Bénin. Ici, toutes sortes de produits pharmaceutiques s'exposent et s'achètent sans complexe. Ironie du sort, ordonnance au point, à un détail près cependant, les commerçants sont sur le qui-vive. Incessant combat au succès, plutôt relatif et pour cause. Et pourtant, l'appel de Cotonou ambitionnait de rendre disponibles des médicaments de qualité dans les pays en voie de développement tels le Bénin. Malgré les souhaits de cet appel, l'Ordre des pharmaciens du Bénin estime que rien n'a changé dans cette lutte contre les faux médicaments. Nous attendons toujours la part des décideurs, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer par rapport au nouveau gouvernement. Nous avons déposé beaucoup de dossiers, de documents pour qu'ils nous accompagnent dans cette lutte. C'est interdit de faire ce commerce-là de façon anarchique comme ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire le marché à Adjegunle n'a pas le droit d'exister. Il existe cependant des instruments efficaces de lutte contre les faux médicaments au Bénin. Il existe déjà la loi qui régit le secteur pharmaceutique, donc associé aux autres secteurs de santé, qui interdit et punit certains actes. Mais on est en train de créer une loi type à la longue qui permet de lutter contre les marchés illicites. Surdosés, sous-dosés, composés de substances toxiques ou encore ne contenant aucun principe actif, les médicaments falsifiés vendus au grand jour mettent en danger la santé et la sécurité de patients cherchant à se soigner à moindre coût. Trafic lourd de conséquences économiques. Depuis l'appel de Cotonou, si vous avez remarqué qu'on a encore à Adjegunle, c'est que l'État a mis en avant la sensibilisation. Il faut suffisamment sensibiliser la population et consommatrice et vendeuse de ces médicaments que la chose n'est pas permise et admise, qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça a pris du temps. Il y a eu des actions. Au même moment que l'État sensibilise, l'État fait un grand travail de limiter l'entrée de ces produits-là dans des schémas illicites dans le pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 200 000 décès pourraient être évités à travers le monde si les faux médicaments n'étaient pas frauduleusement mis sur le marché pharmaceutique. Ce trafic sordide et criminel touche surtout les pays en développement dont le Bénin et fait réaliser aux faussaires des chiffres d'affaires énormes au péril de la santé publique. Celle notamment des actifs qui contribuent à la croissance économique.